Hello Saidia et bienvenue dans cette première vidéo de mon défi une création par jour pendant 30 jours. Voilà. Alors c'est un peu compliqué pour moi ce matin parce que déjà il fait pas beau et j'ai eu plein de trucs cool et plein de trucs un peu moins cool. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà, quand on se lance et tout ça, il y a des commentaires qui sont bien et des commentaires qui sont moins bien. Je prends tous les commentaires, je trouve que c'est du bonus, c'est du truc. Mais bon, c'est toujours un peu... Quand on a l'impression d'avoir fait un truc un peu... C'est pas bien, mais un truc qui peut être mal pris ou que les gens peuvent prendre pour eux et tout ça, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, je prends et j'essaye toujours de trucs. Bref, là n'est pas la question. Aujourd'hui, on va parler, donc du coup, ça va être la vidéo la plus longue du défi. Parce qu'on va parler de un petit peu pourquoi je fais ce défi. Et en plus, il y aura une création aujourd'hui. Donc la création sera peut-être un peu plus courte. Et voilà, on va parler un peu plus du défi. La création sera plus courte comparée au jour prochain. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, néanmoins, pourquoi je fais ce défi? Alors, je crée une box. Voilà, une box caribéenne. Bon, j'ai un amour... peut-être qu'on ne sait pas ou qu'on voit pas pour la Caraïbe, que j'aimerais visiter de fond en comble, mais malheureusement, voilà, pour l'instant, c'est pas encore j'ai pas encore, pas l'occasion, mais je me suis pas encore mis dessus, mais je vais y aller. Et j'aimerais que cette box soit une vitrine pour la culture caribéenne et qu'en même temps, ce soit une victime du do-it-yourself, parce que pour moi, c'est en adéquation avec la culture caribéenne. Tout simplement. Et donc cette box, en fait, elle sera composée de plusieurs éléments. Elle sera tout d'abord composée, et c'est un peu la base de la boîte, je ne sais pas trop comment dire, du mouvement, je ne sais pas trop. C'est pas vraiment une boîte parce que c'est que moi, mais voilà. En tout cas, de la marque Les Germais, voilà, que je vous mets là. Qui là je suis en train de faire une refonte de son identité justement pour sortir cette box. Et donc du coup le produit phare c'est le kéfir. Alors le kéfir, j'ai expliqué déjà sur une autre vidéo, je m'expliquerai bien qu'est-ce que c'est, mais je vais pas vendre du kéfir, voilà, que ce soit clair. Je vais vendre des sirops spécialement adaptés au kéfir et qu'on pourra utiliser dans plein d'autres recettes. D'ailleurs dans une des vidéos de ce défi, je ferai des recettes avec et sans kéfir, des cocktails. Voilà, voilà. Déjà je vous ai donné, je tease, voilà, je balance, je tease. Bref, du coup cette box sera composée de sirops qu'on pourra choisir et il y aura des sirops de saison. Voilà, vous savez déjà plus ou moins ce qui va se passer aussi dans les 30 jours. Donc il y aura des sirops de saison et aussi, donc ça c'est le premier produit. Il y aura un deuxième produit qui pourra être, alors un jeu. Voilà, potentiellement, des fois. Celui-là, il sera pas tout le temps là, mais voilà. Ça aussi, dans le défi, vous allez voir. Voilà, on va le faire aussi dans le défi. Il y aura un moment dans le défi où on va en créer un. Il y aura en fait une sauce, donc une sauce créole, donc basée sur la sauce chien, que je vais tester et que j'ai un ami qui est cuisinier qui va venir tester et qui va me démonter dessus. Donc pareil, ce sera aussi dans le défi des 30 jours. Il y aura donc les sirops de kéfir, mais qui peuvent être aussi utilisés dans les cocktails. La sauce qui va être utilisée pour une recette aussi qu'on va donner dans une autre partie de la box, et potentiellement aussi un jeu qui va venir. Un élément qui n'est pas du tout, qu'on n'a pas du tout créé, en fait, ce sera pour mettre en avant des marques afro, créole, do it yourself. Il n'y aura pas que de l'afro et du créole. Ce sera l'axe principal, mais il n'y aura pas que ça. Parce que moi je trouve que le do-it-yourself c'est aussi quelque chose qui est très important. Et donc c'est possible que j'ai des choses qui ne soient pas afro ou faites par des afros, mais que je trouve grave stylées et qui correspondent à l'identité de la marque. Donc le do-it-yourself notamment, qui du coup pourront aller dans cette box. Voilà. Donc il y aura un élément qui ne sera pas qui ne sera pas de nous, voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Et ensuite il y aura un magazine. Donc ce magazine... c'est pas un magazine vraiment, on va plus appeler ça un fanzine dans le design. Enfin, je sais qu'en graphisme, parce que moi je suis designer, mais je suis designer produit de base, c'est à dire que voilà, je fais des produits, des chaises, machin. Oh le cliché. Bref, et donc du coup en graphisme je sais qu'ils font tout le temps des fanzines parce que c'est en fait c'est
C'est une espèce de petit magazine où on va pouvoir mettre en avant des différents types de graphismes, on va pouvoir faire des expérimentations, il va y avoir des illustrations, il va y avoir plein de choses. Et je trouve que voilà, ça va plus ressembler à un fanzine, mais il y aura quand même des articles, il y aura des illustrations. Je vais essayer d'inviter des gens là-dessus, ce serait trop cool que mes potes de l'école puissent venir voilà, contribuer. Bon, on verra ça avec eux, hein, voilà. On verra ça. Il va y avoir beaucoup de contributions, je pense, sur cette box d'artistes, designers, etc. Et c'est pour ça que voilà, je veux pas m'enfermer non plus dans le truc Caraïbes, parce que bah, sinon je serais obligé d'inviter que des artistes caribéens, que je ferai. Mais j'ai aussi envie d'inviter mes potes, parce que c'est mes potes, voilà, c'est tout. Enfin, on s'en fout. Et du coup, voilà. Et donc ce magazine-là, il aura une petite particularité parce qu'il va parler effectivement donc de trucs Caraïbes, afro, tout ça, mais il va aussi parler de do it yourself, de fermentation, de science, de biologie, d'entrepreneuriat. Je vais faire des interviews d'entrepreneuriat. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez des interviews d'entrepreneuriat. J'en ai en stock que j'ai fait il y a un petit moment. Une en particulier que j'aimerais bien faire. Voilà. Bref, c'était une introduction un peu longue pour pouvoir vous annoncer que ce magazine-là, je vais en partie l'illustrer. Alors attention j'en connais, j'en vois déjà, je ne suis pas illustrateur. Voilà, je ne suis pas illustrateur. J'aime beaucoup faire les pictos et tout ça. Ma compagne est graphiste, ma soeur est graphiste, donc bon, j'ai un peu, voilà, truc. Et j'aime bien l'illustration. Mon frère fait de l'illustration. Mon frère est très très bon. Voilà, très très bon. On va encore... Mon frère est bon, parce que sinon, voilà, moi j'aime bien ce qu'il fait. Moi j'aime l'illustration parce que j'ai toujours aimé l'illustration. Mon meilleur pote fait de l'illustration. Il a toujours dessiné. Je trouve qu'il est très très fort. Bref, voilà. Donc je vais illustrer une partie de ce magazine. Et c'est certainement ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Le défi d'aujourd'hui, donc une création par jour. Pour ce magazine, on aura besoin... d'une première page déjà. Déjà, il faut une première page. Voilà. Non, plus sérieusement. Les créas vont se passer comme ça. Je vais d'abord raconter une histoire. Parce que pour moi, en fait, il y a une différence fondamentale entre le design et ce qu'on va appeler la conception de produit. Moi, j'étais concepteur. Wesh, pourquoi j'ai mis le son? Non. Bah attends. Ah! Voilà. Tout fait rater là. Bref, donc je disais, oui, donc en fait pour moi il y a une différence fondamentale entre la conception, j'étais concepteur, j'étais technicien, donc moi il n'y a pas d'offense là-dedans, mais il y a une différence fondamentale entre la conception et le design. Le design, il y a deux mots qui sont importants et que la plupart des designers et des instituts qui essaient de donner une définition en tout cas à cette pratique qui est assez vieille au final, mais on en reparlera, c'est dessiner, voilà, donc tracer, donc ça c'est la plupart des techniciens, des designers le font, ça y a pas de, voilà, ça c'est propre, à dessin, à dessin. Alors dessin c'est dans la visée 2. Et là, j'entends beaucoup qui me diront, bah ouais, mais les techos aussi, ils dessinent à dessin. On demande, il y a un cahier des charges, on demande de fonctionnalité, etc., etc. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On demande à dessin, et même aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui fait que les techniciens et les ingénieurs se rapprochent de plus en plus des designers, c'est-à-dire que on va leur demander non plus une fonctionnalité assieds-toi, enfin une assise, un truc de rond, bref, purement fonctionnel. On va aussi leur demander de penser le mode de vie des gens. Voilà, comment ils vivent, etc. L'UX et l'UI. Voilà. L'expansion de l'UX et de l'UI, c'est pas nouveau. En fait, sur Internet, sur les ordis, sur les sites, ok, très bien. Mais l'UX et l'UI, ça existe de tout temps, quasiment. Enfin, je veux dire, il y a eu l'ergonomiste, etc. Ça, c'est des métiers qui sont encore à part, mais l'UI et l'UX, c'est indispensable pour un designer. J'ai toujours très très peur que ça ne tourne pas et que du coup je me retrouve avec un... Bref, en tout cas, donc à dessin.
Pourquoi le designer, c'est différent de l'ingénieur ou du technicien, si maintenant les techniciens aussi doivent penser non seulement la fonction, mais aussi comment les gens vont vivre, ce qu'ils ont plus ou moins déjà toujours fait, mais voilà, il y a pas, en fait, pour moi, qui ai fait un peu les deux, et c'est mon avis, il y a quand même la fonctionnalité est supérieure. Voilà. Et là où les designers, en fait, pour moi, apportent quelque chose de différent, ce n'est pas seulement sur comment on vit, mais comment on veut vivre. Et là, il y a une différence extraordinaire sur comment on veut vivre. C'est là où le designer, il fait quelque chose. C'est là où le designer, il crée quelque chose de différent. En tout cas, pour moi, ce que je vais appeler les designers qui ont atteint le but du designer. Le designer, c'est un chemin pour moi. Voilà. Bref, c'est un peu nébuleux, mais vous allez comprendre. Il faut penser l'histoire qu'on raconte. Le futur n'est raconté que par l'histoire du présent. C'est maintenant qu'on décide dans notre imaginaire ce qui va aller dans le futur. Fin de l'histoire. C'est maintenant. Et c'est les histoires. On n'est que histoire. L'humain, c'est chair et histoire. Voilà. C'est ma vision, mais c'est comme ça. Et le designer, il est là pour créer des histoires, en fait. Pour moi, c'est ça. Le designer, c'est aussi un auteur. C'est un auteur d'objets. Et là, il y a une définition qui est complètement différente de la fonctionnalité. Évidemment que ça doit être fonctionnel. Évidemment que ça doit être simple. C'est une évidence. À part dans certains cas, mais on en reparlera si vous voulez. Histoire, c'est ce qui fait d'un designer quelque chose de totalement différent d'un ingénieur ou d'un technicien. Et encore une fois, je ne rabaisse pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Pour moi, c'est des hommes qui sont extraordinaires. Surtout les techniciens qui font des boulots, mais de fous malades. Dans mon secteur, on en a plein et je peux vous dire qu'ils font des boulots de fous malades. Je balance pas non plus les ingénieurs, même s'il y a toujours une petite... voilà, entre les ingénieurs et les designers. Pour moi, c'est un faux truc. Moi, voilà, bref. Donc bon, on s'aime tous. Néanmoins, l'histoire, c'est ce qui fait tout. Et moi, je suis un fan d'histoire. Je suis un fan d'histoire de fantasy, je suis un fan d'histoire tout court, en fait, de tout. Mais même, j'ai quand même un petit fait pour la fantasy, mais j'aime à peu près toutes les histoires. Donc, pourquoi j'ai fait ce long monologue? C'est tout simplement parce que on va fonctionner comme ça. Histoire, conception, réalisation. Et peut-être même qu'il y aura un quatrième qui va être selling. Oui, bon, la vente, quoi. Voilà, comment vendre, ou... voilà, on verra à ce moment-là. Ça, c'est vraiment très très hypothétique. En tout cas, sur les 30 jours, ce sera histoire, conception, réalisation. Sachant que souvent, par exemple, pour les dessins, la conception et la réalisation vont être un peu mêlées. Mais vous verrez que voilà, il y aura quand même les steps. Donc aujourd'hui, on va faire une illustration, hein, je vous l'ai déjà teasé, voilà, pour le magazine. Mais surtout, je vais vous raconter l'histoire de cette illustration.